la position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardé d'ouvrir ces chapitres-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? Mission prophétique de l'Église et communion épiscopale. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la SENCO, réunis en session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars à Kinshasa, nous sommes penchés sur notre mission prophétique et le vécu de notre communion épiscopale. Fidèle à la parole de Dieu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage, 2 Timothée 4:2, à la tradition et marchant sur les pas de nos vénéreux prédécesseurs, cardinaux et évêques, nous réaffirmons notre détermination à poursuivre contre vents et marées notre mission prophétique. Notre objectif est de contribuer, entre autres, à la promotion de la dignité inaliénable de la personne humaine et au bien-être du peuple congolais. Dès lors, face à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante de notre pays, nous ne saurons nous taire. Comme l'a si bien dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette face aux injustices et aux douleurs qui frappent les populations. Certes, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une et l'autre et autonomes dans le domaine qui est le leur, mais elles sont appelées à collaborer car toutes deux sont au service de la vocation personnelle et sociale de mêmes hommes. L'Église a donc le droit de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale sans aucune entrave, de porter un jugement moral, même sur des affaires qui regardent l'ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes l'exigent. Gaudium et Spes, numéro 76. Soucieux de la paix et de la sacralité de la vie humaine, nous sommes convaincus que le dialogue est supérieur à la guerre. Comme l'a affirmé avec justesse le pape François, la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse. Fratelli Tutti, numéro 7. Ainsi, rappelons-nous la pertinence de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs, à ne surtout pas confondre avec un dialogue visant le partage du pouvoir.
Par ailleurs, nous tenons également à réaffirmer que la communion est un principe sacré de la synodalité ecclésiale et de la collégialité épiscopale. C'est dans cet esprit que sont toujours élaborés les messages et déclarations de la SENCO. En outre, nous sommes bien conscients que certaines personnes s'évertuent sournoisement à discréditer notre mission, à s'aimer la zizanie entre nous ou à nous engager à une sorte de guerre de religion, raison pour laquelle nous exhortons nos fidèles catholiques, les femmes et les hommes de bonne volonté, au discernement, à la prudence et à la bienveillance. À l'approche des fêtes pascales, puisse le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, bénir la RD Congo et son peuple. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière présents à cette réunion, à cette assemblée, je vous remercie. La position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardé d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? Mission prophétique de l'Église et communion épiscopale. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la SENCO, réunis en session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars à Kinshasa, nous sommes penchés sur notre mission prophétique et le vécu de notre communion épiscopale. Fidèle à la parole de Dieu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage, 2 Timothée 4:2, à la tradition et marchant sur les pas de nos vénéreux prédécesseurs, cardinaux et évêques, nous réaffirmons notre détermination à poursuivre contre vents et marées notre mission prophétique. Notre objectif est de contribuer, entre autres, à la promotion de la dignité inaliénable de la personne humaine et au bien-être du peuple congolais. Dès lors, face à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante de notre pays, nous ne saurons nous taire. Comme l'a si bien dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette face aux injustices et aux douleurs qui frappent les populations. Certes, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une et l'autre et autonomes dans le domaine qui est le leur, mais elles sont appelées à collaborer car toutes deux sont au service de la vocation personnelle et sociale
de mêmes hommes. L'Église a donc le droit de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale sans aucune entrave, de porter un jugement moral, même sur des affaires qui regardent l'ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes l'exigent. Gaudium et Spes, numéro 76. Soucieux de la paix et de la sacralité de la vie humaine, nous sommes convaincus que le dialogue est supérieur à la guerre. Comme l'a affirmé avec justesse le pape François, la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse. Fratelli Tutti, numéro 7. Ainsi, rappelons-nous la pertinence de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs, à ne surtout pas confondre avec un dialogue visant le partage du pouvoir. Par ailleurs, nous tenons également à réaffirmer que la communion est un principe sacré de la synodalité ecclésiale et de la collégialité épiscopale. C'est dans cet esprit que sont toujours élaborés les messages et déclarations de la SENCO. En outre, nous sommes bien conscients que certaines personnes se vertuent sournoisement à discréditer notre mission, à s'aimer la zizanie entre nous ou à nous engager à une sorte de guerre de religion, raison pour laquelle nous exhortons nos fidèles catholiques, les femmes et les hommes de bonne volonté, au discernement, à la prudence et à la bienveillance. À l'approche des fêtes pascales, puisse le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, bénir la RD Congo et son peuple. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière présents à cette réunion, à cette assemblée, je vous remercie.